20 ans après les révoltes qui ont embrasé les quartiers populaires, qu'est-ce qui a réellement changé? Pour moi, depuis 2005, rien n'a changé. Au contraire, c'est de pire en pire. On a participé et été invité au festival de Mediapart, un festival avec un espace de grand débat sur des sujets qui nous touchent tous. Parmi eux, le financement des quartiers populaires, les émeutes, la gentrification, mais aussi la précarité. En fait, depuis 2005, on a mis des milliards partout, pas seulement dans les quartiers populaires. On en a mis notamment dans les entreprises, certainement 3 ou 4 fois plus. On en a mis dans le développement territorial, on en a mis dans les écoles, En 20 ans, l'État investit et c'est normal. Je pense que c'est une verberie classique de l'extrême droite, de la droite un peu radicale, qui consiste à réduire en réalité un engagement classique et normal. Et quand bien même ces milliards-là ne viennent pas de nulle part, ils viennent aussi de la richesse collective. En fait, nous, en tant qu'association, en tant que militants, on fait énormément de choses sur le terrain. Voilà, on a fait beaucoup de marches, on a fait beaucoup de rassemblements. Et là, on avait l'impression que 2005 et en 2023, c'était encore la même chose. Pour nous, c'était inacceptable. Et pour te dire, avec toutes les associations nationales, on avait décidé à ce moment-là de ne plus rien faire. Quand il y a eu les émeutes, parce qu'on s'est dit, ok, c'est bon, 2005, on s'est dit qu'on allait comprendre. C'est vrai qu'il y a eu le lancement du Bondi Blog. Il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été mises en place via les institutions, mais aussi les associations. Et finalement, on se disait, bah non, en fait, on vit dans la même merde, en fait, clairement. Plusieurs interactions ont eu lieu avec le public, notamment des rencontres avec les intervenants, et des solutions ont aussi été apportées. Des fois, on ne sera pas d'accord sur des débats, mais c'est des débats qui pourront nous faire avancer, qui peuvent aussi sortir du résultat dans nos quartiers et de faire découvrir la nouvelle France à nos anciens, de montrer notre potentiel à l'état pur et notre imagination, parce qu'on imagine tous les jours, chaque jour, chaque nuit. Moi, tous les jours, je travaille dans mon local et je réfléchis, j'ai des réflexions avec mes jeunes, parce que c'est une association Univers Project qui est créée par des jeunes pour des jeunes. Et c'est ça l'exemplarité aujourd'hui de cette nouvelle France. Et grâce à nos anciens et anciennes, on a pu aussi émerger et pas faire les mêmes fautes, parce qu'on les écoute juste derrière eux. Et on va essayer d'avancer au fur et à mesure du temps. Moi, je viens d'une ville qui est la Courneuve, avec une population qui vit à près de 50% sous le seuil de pauvreté. Donc quand on dit qu'on a mis des milliards, en fait, ces milliards ont été investis parce que la situation de résidence dans les quartiers populaires était tout simplement indigne. C'est de cette indignité qu'on a investi ces milliards d'euros, et surtout, ça a fait le bonheur, notamment en termes de marché public, des promoteurs et des grandes boîtes. Nous, on n'a rien touché, on n'a rien gagné. Plusieurs stands ont été mis à disposition, des stands de nourriture, mais aussi de divertissement et de culture. 20 ans plus tard, on en parle encore et ce n'est pas fini.